Salut les CM2, on voit aujourd'hui comment poser ce type de multiplication, c'est-à-dire une multiplication avec l'un des deux nombres qui est un décimal. D'accord ? Pour bien comprendre comment fonctionne une multiplication posée de ce type-là, on va imaginer 6 fois 3,84. Et 6 fois 3,84, c'est 3,84 plus 3,84 plus 3,84 plus 3,84 plus 3,84 plus 3,84. On va compter cette addition, on va s'apercevoir qu'il n'y a rien de vraiment nouveau aujourd'hui. On commence par compter les centièmes. 4 centièmes, 4 centièmes, 4 centièmes, 4 centièmes, 4 centièmes, 4 centièmes. 4 centièmes fois 6, ça nous fait 24 centièmes. Je pose 4 et je retiens 2. Je compte ensuite les dixièmes, 8 dixièmes et 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 8 dixièmes. 8 dixièmes fois 6, 48 dixièmes, plus 2 dixièmes, 50 dixièmes. Je pose le 0 et je retiens 50 dixièmes, 5 unités. Tout simplement, il n'y a rien qui change. OK. Et ensuite, je compte les unités. 3 unités, plus 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 3 unités. 3 unités fois 6, 3 fois 6, 18, plus 5 unités de retenue, 23 unités. Et j'arrive à 23,04. Finalement, rien n'a changé, qu'on ait une virgule ou pas. Du moment qu'on a bien aligné ces unités avec ces unités, ces dixièmes avec ces dixièmes, ces centièmes avec ces centièmes, comme on a appris à le faire précédemment, il n'y a pas de problème que ça ne marche pas. Eh bien écoute, pour faire la multiplication, on ne va pas se casser la tête, c'est-à-dire on va faire comme s'il n'y avait pas de virgule, tout simplement. Et on va poser la multiplication 3,84 fois 6. Alors dans le livre, on te propose de présenter la multiplication comme ça, c'est-à-dire en plaçant unité en dessous d'unité. Ça peut paraître logique, mais moi c'est quelque chose qui me gêne. Je vais t'expliquer pourquoi. Si je fais 3,84 fois 6, imaginons maintenant qu'on compte des euros. On imagine 3,84 en euros. Ce 6-là ne représente pas des euros. C'est-à-dire que 3,84 fois 6, ça veut juste dire que je compte 6 fois le nombre 3,84. Il pourrait être n'importe où dans la page. Ça ne changerait rien du tout. D'accord ? Donc, tant qu'à faire, autant le mettre comme ça. Exactement comme n'importe quelle multiplication qui n'aurait pas de virgule. 6 fois 4 centièmes, je trouve 24 centièmes. Je pose le 4 et je retiens 2 centièmes. Soit je le retiens sur mes doigts, soit je l'écris à côté. Je compte maintenant mes dixièmes. 6 fois 8 dixièmes, 48 dixièmes, plus 2 dixièmes de retenue, 50 dixièmes. Je pose le 0 du 50 et les 50 dixièmes qui deviendront 55 unités. Donc je retiens 5, comme on a l'habitude de le faire. Et ensuite, je compte mes unités. 6 fois 3 unités, 18 unités, plus 5, 23 unités. Une fois que j'arrive ici, je vais placer ma virgule en me posant la question, où étaient mes unités ? Mes unités, elles sont ici. Alors, il se trouve que sur cette opération, la virgule est alignée. Tu verras que quand on aura un multiplicateur avec un autre chiffre, les virgules ne seront plus forcément alignées. D'accord ? La virgule, on la met vraiment à la fin. Je te laisse faire les problèmes de la page 70. On ne va pas se mentir, hein, ce sont des problèmes de multiplication. Allez, bon courage et puis bonnes vacances.